Sí, pues muy buenas tardes ya casi a todos y a todas. Con gusto presento al profesor Gilles Routhier. Él es sacerdote diocesano de la diócesis de Quebec, en Canadá. Además es profesor en la Universidad de Laval, ahí mismo en Quebec, y recientemente ha sido nombrado también rector o superior general del Seminario Diocesano de Quebec. Él, bueno, tiene un doctorado en Historia y Antropología Religiosa en la Universidad de París, en París IV, y doctorado en la teología, en la Facultad de Teología del Instituto Católico de París. Y después de 2 años, hace 2 años, ahora es miembro de la Comisión Teológica del Sínodo para la sinodalidad de los obispos. Ha sido doctor honoris causa de varias universidades, tiene muchas publicaciones en torno, evidentemente, a la sinodalidad, a la recepción del concilio, y sobre parroquia también tiene bastantes reflexiones, una traducida en español en colaboración con Alfonso Borrás, La Nueva Parroquia, entre otras publicaciones. Bienvenido, profesor. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Le christianisme est né en ville. La paroisse et de la campagne, la paroisse est revenue en ville. Et aujourd'hui, alors que la paroisse est en crise, on se demande comment adapter la paroisse à la ville. Est-ce bien la bonne question? Yves Congar disait « La porte par laquelle on entre dans une question décide des chances heureuses ou moins heureuses de solution. » Appliquer ce principe méthodologique à l'étude de la situation de la paroisse en ville m'amène à me demander, est-ce que la question la plus féconde est comment adaptar la parroquia a la ciudad, ou bien cómo hacer de ella un instrumento adecuado para la pastoral urbana. La pregunta es más importante. Je réfléchirai à la situation de la paroisse en ville en inscrivant ma réflexion sur la longue histoire pour nous permettre d'imaginer la situation actuelle nous met en face d'une paroisse en transition. Nous sommes héritiers de la paroisse élaborée au Concile de Trente, au moment où le christianisme arrivait au Mexique. Et cette paroisse du Concile de Trente était au centre, au cœur de l'action pastorale, et le curé, el párroco, était au centre de la paroisse. Et le Concile de Trente a fait de la paroisse le lieu de la réforme de l'Église au XVIe siècle.
La paroisse, c'était un territoire. Un curé et un peuple propre appartenant à une église. Et il y avait une relation entre le curé, il parroco, et le populus. Le curé avait l'obligation de prêcher, de donner les sacrements et d'encadrer une population qui ne pouvait pas recevoir les soins pastoraux ailleurs que dans leur paroisse propre, sur leur territoire. Et le Concile de Trente, dans sa réforme, a modifié aussi la structure économique et financière de la paroisse. Ce qui est important, c'est la figure du curé, les laïcs ayant de moins en moins d'importance dans le gouvernement de la paroisse. Ils sont des bénéficiaires des soins pastoraux du curé. Le Concile de Trente systématise la construction de la paroisse au cours du Moyen Âge. Et en particulier, le contrôle du curé sur les paroissiens, avec l'obligation au Concile de la 34 de se confesser une fois par année à son pastor proprius. Cette paroisse héritière de Trente ne fonctionne plus aujourd'hui. Le territoire, les paroissiens, la ville n'est pas conçue à partir du territoire paroissial. Mais les gens habitent un quartier, travaillent dans un autre, ont des loisirs dans un troisième, leurs enfants vont à l'université, leur famille est ailleurs. Le territoire est le territoire de la ville et non plus le territoire de la paroisse. Le contrôle du curé sur les paroissiens ne fonctionne plus. Les laïcs se sont émancipés du pouvoir du curé. Avec la crise notamment du sacrement de pénitence. Ce qui fait que la paroisse de Trente n'est plus adaptée. Como hacer en la ciudad un instrumento adecuado para la pastoral urbana. C'est la paroisse de Trente ne fonctionne plus. Une autre image. L'église citée.
une iglesia ciudad. Au début du christianisme, les chrétiens habitaient dans la grande ville d'Éphèse, de Corinthe, de Thessalonique. Les chrétiens étaient minoritaires parmi la population. Le terme paroisse désigne alors l'assemblée des chrétiens habitant une ville. Une assemblée dirigée par l'évêque, entourée de son presbytérium. L'institution paroissiale n'était pas encore née. Et plus les chrétiens deviennent nombreux, moins on peut envisager une seule assemblée par ville. La ville de Rome, par exemple, était divisée en 7 régions ou diaconies. Chacune ayant à sa tête un diacre responsable de la distribution des secours aux indigents. Sont également institués des tituli urbains, lieux de culte où des prêtres célèbrent l'Eucharistie, administrent les baptêmes et reçoivent les pénitents. Vers l'an 300, à Rome, on en comptait 25. L'Iglesia Ciudad est la figure originale de l'encadrement pastoral des fidèles et non la paroisse. Ce n'est que par la suite, lorsque le christianisme passe de la ville à la campagne, que la paroisse s'installe. Aujourd'hui, réinventer la figure de l'Église, de la Iglesia Ciudad. Il ne s'agit pas de adapter la parroquia à la ciudad, mais de repensar la Iglesia Ciudad en milieu urbain. Retrouver dans une forme actuelle l'Église citée. Le défi est, et il est là, annoncer l'Évangile dans ce contexte urbain et de la modernité et donner une forme de vie chrétienne et une figure institutionnelle à l'Église. Imaginez dans la ville, pour des personnes diversement situées au plan religieux, une forme de présence de l'Église à la société au moment où on observe une dissociation entre la culture et la foi dans une société qui se construit en dehors de l'Église, sans référence à l'Église. Comme dans l'Empire romain, l'Église habite en ville et non pas la ville dans l'Église. Je fais une proposition avec 3 éléments qu'on pourrait discuter, affiner, perfectionner. 3 lieux pour l'Église. Il primero, la cathédrale. Quelques théoriciens de la ville, des anthropologues et des sociologues,
disent que la ville est fondée sur une utopie. La ville comme lieu de rencontre, d'échange et de communion entre des personnes. Quelle contribution l'Église peut-elle donner à cette utopie? La cathédrale, comme lieu de rencontre, d'échange, de communion entre des personnes qui autrement ne se rencontrent pas. Il ne s'agit pas de faire des paroisses où vont venir des gens sensibles aux idées de la droite, des gens, une autre église pour des gens sensibles aux enjeux environnementaux, une troisième église pour des pauvres, mais habiter ensemble autour de la même table. Des pauvres, des riches, des gens de droite, des gens de gauche. C'est ça l'Église, la réconciliation. Si nous avons une chose à annoncer, l'Évangile, c'est la réconciliation. C'est la lettre aux Éphésiens. Autour de la même table, il y a des riches, des pauvres, des païens, des juifs. Autrement, ces gens-là ne s'assoiraient jamais ensemble autour de la même table. La croix du Christ abolit les murs de la division. Il ne faut pas, dans une société où on se divise, que l'Église s'organise à partir de nos divisions, mais qu'elle soit le lieu de la réconciliation. Comme la population est nombreuse dans nos villes, comme dans la ville de Rome, la cathédrale est divisée peut-être la ville en 4, 5, 10 lieux de rencontre de gens qui n'appartiennent pas au même groupe social. Deuxièmement, des lieux intermédiaires pour la formation des fidèles et l'accompagnement de la vie chrétienne. À Rome, il y avait 25 tituli urbains. 25 lieux où on accueillait les catéchumènes, des didascalies, des didascales, où on formait l'intelligence de la foi et où on célébrait l'Eucharistie en communion avec l'évêque. « 25 lieux qui ne sont pas forcément des paroisses, mais qui permettent également la charité, le partage. Troisièmement, des lieux souples et mobiles pour accompagner l'itinérance de nos contemporains, qui sont mobiles. L'Église doit être aussi mobile et pas liée à un territoire, liée à un lieu, mais se retrouver dans différents événements de la vie de la ville. Conclusion. Quel est notre véritable défi? Qu'avons-nous à penser?
adaptar la parroquia a la ciudad o concebir una figura de iglesia para el anuncio del evangelio en la ciudad. Choisissez votre question. Je crois que nous sommes là où nous sommes attendus, c'est la ville. Et il faut penser à partir de la ville. Comme Jonas, il nous est dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. Nous sommes tentés de nous détourner de cet ordre de Dieu et d'aller chacun dans notre direction. Jonas se leva pour s'enfuir à Tunis. El Papa Francisco ha hablado de la necesidad de la conversión para realizar una reforma profunda de la Iglesia, para que pueda responder a los retos de su misión fundamental, la évangélisation. Il ne s'agit pas d'adapter la paroisse à la ville, d'annoncer l'évangile dans la ville. Muchas gracias.